Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants de l'administration, des services, bien sûr, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux est absent, a donné procuration à Madame Chimanti. Madame Diane Biduy est absente et a donné procuration à Monsieur Delrieux. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Van Rijswijk est absente. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Monsieur Tristan Deric. Toujours présent, Madame la maire. Madame Liliane Kondoumi. C'est le dernier conseil, hein. Il y en a qui vont se lâcher, peut-être. Ça commence avec Monsieur Deric. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Patrick Sens, il est absent. Monsieur Henri Willemont, présent. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou est absent et donne procuration à Monsieur Fairbank. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne pouvoir à Monsieur Angelo Pito, présent, il est aussi. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour est absente. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Alexandre Bachefoul. Madame Germaine Newedou est absente. Madame Charlène Sohérip est absente et donne procuration à Madame Lagneau. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annie Kaizé. Monsieur André Wameau est absent. Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois est absent. Monsieur Gaël Liano est absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni est absente et donne procuration à Madame Paul Gargon. Monsieur Charles-Éric. Monsieur Philippe Blaise. Madame Félicia Ballanger. Madame Sonia Bacas est absente et donne procuration à Monsieur Blaise. Madame Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dinaré. Madame Mireille Lévy est absente. Monsieur Nadrian et Madame Paul Gargon. Très bien. Donc le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Monsieur Alexandre Machefoul comme secrétaire de séance. Et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre en premier point la commission du budget et des finances qui s'est tenue le 17 février dernier. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse numéro 2020-03 qui est relative à l'affectation anticipée des résultats de l'exercice 2019. Et je vais passer la parole à Monsieur Mancel, rapporteur, pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire. À l'issue de l'arrêté des comptes d'un exercice, le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat dégagé par la section de fonctionnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019 et de se prononcer sur l'affectation de ces résultats au budget primitif 2020. L'affectation définitive étant validée à l'issue du vote du compte administratif. Le maire signale une erreur matérielle dans la note explicative de synthèse. Elle sera rectifiée en vue de la séance du conseil municipal. Le directeur des finances précise que dans le deuxième tableau de la page 2 concernant l'affectation des résultats en section de fonctionnement exploitation sur le budget annexe déchets, il faut lire en recettes complémentaires 100 848 199 au lieu de 100 848 148 pour un total de 105 838 898. Sur les articles 1 à 4 des 5 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Mancel. Donc, nous avons 5 délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération
Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2019 du budget principal. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, et donc la délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2019 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. Dans la discussion générale, des interventions? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Très bien. Là, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous prenons la troisième délibération. Elle porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2019 du budget annexe de la distribution de l'eau potable. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons la quatrième délibération portant affectation anticipée du résultat de l'exercice 2019 du budget annexe de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons enfin la dernière et cinquième délibération qui porte affectation anticipée du résultat de l'exercice 2019 du budget annexe des services funéraires. Dans la discussion générale, pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la note 2020-04 relative au budget principal primitif pour l'exercice 2020. Et Monsieur Mancel, vous allez poursuivre, s'il vous plaît. Le budget principal primitif de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 24 295 2615 francs, dont 6 701 392 536 francs en section d'investissement et 17 593 610 079 francs en section de fonctionnement. Le directeur des finances confirme à Mme Corfanti que le taux d'épargne de 12,7% du budget consolidé est en diminution par rapport à l'année précédente. Il ajoute que compte tenu du contexte actuel, ce taux est très correct. Il indique ensuite à Mme Corfanti que la dotation d'aménagement des communes est stable par rapport aux années précédentes. Elle fait partie de la dotation globale de fonctionnement des communes servies par l'État. Elle est calculée notamment en fonction de la population, de la superficie et du potentiel fiscal des communes. Le secrétaire général confirme à Mme Corfanti que les droits d'occupation du domaine public à hauteur de 163 040 000 correspondent à l'ensemble des recettes provenant de l'occupation du domaine public communal et non à celles attendues dans le cadre de la location des quais ferries. Le directeur des finances lui précise également que l'augmentation des droits d'occupation du domaine public 2020 est liée à la redevance de 110 millions versée par l'OPT pour ces réseaux. Concernant les dépenses de fonctionnement, le maire indique à Mme Corfanti que la hausse des dépenses de gestion, plus particulièrement les indemnités à hauteur de 33 millions, concerne l'échange de terrain avec la société Shell. Cette dernière s'était engagée sous l'ancienne mandature à effectuer des études en vue d'un déménagement sur le terrain de l'étrier. Finalement, un accord a été trouvé pour un échange de terrain permettant l'agrandissement de la station de la rue Gallieni. La transaction à hauteur de 109 millions figure en page 10 de la note explicative de synthèse. Le montant de 33 millions, revu à la baisse dans le cadre des négociations, correspond à l'indemnité due par la ville pour les études réalisées. S'agissant de la subvention versée au Centre communal d'action sociale, le directeur des finances indique à Mme Corfanti qu'elle était de 464 millions en 2019, elle est de 455 millions en 2020. Le CAS équilibre son budget en utilisant l'excédent dégagé sur le budget précédent. Sur les recettes d'investissement, le maire répond à Mme Corfanti que la transaction foncière au centre-ville, qui figure dans les recettes propres destinées à financer le programme d'investissement, concerne l'échange foncier avec la société Shell qui vient d'être évoqué. Elle lui indique également que le montant total des cessions immobilières sur la mandature représente environ 790 millions. Mme Corfanti souligne qu'en l'absence de ces recettes exceptionnelles, l'emprunt serait différent. M. Blaise relève que l'endettement était très faible sous l'ancienne mandature, mais que dans la situation économique actuelle, il est important d'investir pour soutenir les entreprises du BTP. Les collectivités doivent jouer ce rôle d'amortisseur de la crise. Le maire ajoute qu'en raison du contexte budgétaire, les économies de gestion réalisées sur l'ensemble de la mandature s'élèvent à 1 milliard. De plus, une politique volontariste d'investissement a été menée pour soutenir les entreprises calédoniennes et améliorer le cadre de vie des Nouméens. Des efforts considérables ont été faits pour combler le retard en termes d'assainissement notamment.
Madame Korfanty indique être en désaccord avec le choix consistant à faire porter l'investissement à 50% par l'emprunt. Elle relève que le budget 2020 prévoit une solvabilité à 5 années et 7 mois contre 2 ans en début de mandature. M. Zézel précise que la politique d'investissement volontariste qui a été menée sous cette mandature était nécessaire dans le contexte économique actuel de la Nouvelle-Calédonie. Il souligne les avancées en matière de mobilité dans l'espace public, précisant que la situation était très dégradée, s'agissant notamment des trottoirs et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il ajoute que la ville a participé au soutien de l'économie en réalisant des projets absolument nécessaires pour la modernisation de la ville et pour le confort et la qualité de vie des Nouméens. Le groupe Calédonie Ensemble réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 8 et 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission. Bien, je vous remercie, Monsieur Mancel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Madame Korfanty. Merci, Madame le maire. Alors, la première constatation devant l'examen du dernier budget de cette mandature, c'est la très nette diminution de ce budget par rapport au précédent, moins 2,7 milliards par rapport à 2019. Et c'est surtout la section d'investissement qui accuse cette baisse, passant de 9 milliards à 6,7 milliards, alors même que les recettes, tant en section de fonctionnement, moins 0,6%, c'est-à-dire rien, qu'en section d'investissement, restent stables. La deuxième constatation, c'est que ce budget nous apprend plusieurs choses sur la situation financière de la ville, aujourd'hui et pour les 2 prochaines années. La capacité d'autofinancement de la ville s'est très vite dégradée, passant de 22% en 2014 à 12,7% en 2020. La norme financière voudrait qu'elle soit supérieure à 15%. Cela signifie que l'épargne dégagée ne peut à l'avenir financer un volume d'investissement de 5 milliards qu'à hauteur de 35 à 40%, et que c'est donc majoritairement par l'emprunt que se financera cet investissement à hauteur de 45 à 52%. Quelles sont les recommandations de la Chambre territoriale des comptes à ce sujet? Deuxièmement, le taux d'endettement. Il est passé de 38% en 2016, atteint 72,8% en 2020, et il est prévu à 86% dès 2022. Il aura donc doublé en 5 ans. La solvabilité, dont le seuil à ne pas dépasser se situe à 7 années. Nous sommes aujourd'hui à 5 années et 7 mois. L'année dernière, nous étions à 4 années et 6 mois. En 1 an, nous avons perdu 1 année de solvabilité. Faites le calcul. En 2022, nous aurons dépassé le seuil des 7 années. Tout ce que je viens d'évoquer constitue les ratios financiers et montre leur évolution durant cette mandature, ainsi que leurs projections sur les 2 prochaines années. Ces chiffres figurent sur tous les documents budgétaires qui nous sont fournis chaque année à cette période. Certains peuvent s'en satisfaire, d'autres non, et j'en fais partie. Alors pourquoi? Vous avez souvent évoqué, et à juste titre, que vous avez perdu des recettes, notamment moins 1,270 milliard de dotation du FIP. Mais il faut également faire mention de recettes exceptionnelles supplémentaires, émanant de cessions immobilières, pour un montant de plus d'1,410 milliard. En réalité, les recettes qui ont fait le plus défaut à la ville sont celles relevant de la fiscalité. Dès le début de la mandature, en 2015, la chute brutale des recettes fiscales pour la ville, centimes additionnels, environnement de la SLN, IRVM, patente, mais également au niveau du territoire, au travers de la dotation du FIP, soutenue artificiellement par l'effet cliquet, qui a vu ses limites en 2018, aurait dû être prise en compte lors de l'élaboration de vos différents budgets. Cette demande d'anticipation a toujours fait l'objet de mes différentes interventions, notamment lors du vote du budget. Une gestion prudentielle des finances de la ville, dans une période de morosité économique avérée depuis 2015, puis accentuée en 2018, aurait dû vous amener à ne pas recourir à l'emprunt de manière aussi importante. Pour rappel, pour la seule année 2018, l'emprunt, ça coûte 4 milliards. Que malheureusement, les recettes fiscales restent à un niveau très bas, faisant ici référence au budget primitif 2020 de la Nouvelle-Calédonie, qui a dû abonder le budget de répartition de versements exceptionnels émanant de taxes pour maintenir une dotation de 19,3 milliards aux communes. La situation économique
demeure donc très précaire. En conclusion, le budget 2020 que vous présentez ce soir est la résultante de la prise en compte trop tardive de la réalité économique. Une partie de ce budget repose sur des recettes exceptionnelles, donc par définition non renouvelables. Le programme d'investissement a atteint ses limites puisqu'il perd cette année 1 milliard. Ainsi, l'euphorie des 3 années précédentes fait place aujourd'hui à un budget contraint, révélateur des budgets à venir. Que cette mandature qui s'achève avait pourtant débuté avec une situation financière très avantageuse, héritée de la mandature Jean Lec, que vous avez qualifiée de pépère, mais qui vous a permis, en utilisant les excédents budgétaires, de ne pas avoir recours à l'emprunt pour les 2 premières années, 2015 et 2016. Ce qui vous a peut-être amené à oublier que la majeure partie des recettes de la ville dépend directement de la situation économique du territoire et qu'à ce titre, elle demeure fragile. Qu'il n'est pas sain de soutenir un certain niveau d'investissement lorsqu'on le finance à plus de 50% par de l'emprunt. C'est ce qui s'est passé en 2018, puisque nous avons atteint 58%. Car cela a pour conséquence de créer de la dette publique, le véritable fléau de nos comptes publics. Et qu'enfin, on ne gère pas les finances d'une ville pour 6 ans seulement, mais en ayant toujours une vision prospective à moyen et long terme. L'ensemble de ces omissions, ou non prises en compte, caractérise votre gestion des finances, Madame le maire. Je ne la partage pas, puisqu'au final, elle a eu pour effet une dégradation très significative de notre situation financière dont personne ne peut se réjouir. Merci. Bien. C'était votre déclaration de vote, Madame Korfanty? Très bien. Donc, j'imagine que vous vouliez la parole. Mettez votre micro, je ne vous ai pas entendu. Oui, c'était pour vous dire que j'avais aussi une explication de vote après Madame Korfanty. D'accord. Vous avez anticipé sur les déclarations de vote. On en était dans la discussion générale. Madame Korfanty a choisi dans la discussion générale de faire une déclaration de vote. Mais moi, je voudrais savoir s'il y a d'autres conseillers qui souhaitent la parole en dehors des déclarations de vote. Monsieur Blaise. Oui. Et alors, à qui la parole? Allez-y, Madame Chimanti, et ensuite Monsieur Blaise. Alors, merci Madame le maire. D'abord, bonsoir à tous. Hein. Je vois qu'on démarre fort. Moi, j'aime bien, moi. Ça donne du tonus, c'est fort. Alors, puisqu'on est dans les chiffres, allez-y, comme ils disent les jeunes, on va faire un battle. Ok? Vous dites des chiffres, moi je vais en dire d'autres, et puis après on va voir c'est qui gagne. Ok? Hein, vous allez au Rex, vous avez l'habitude, c'est comme ça que ça se passe au Rex. Donc toujours dans la convivialité, tout ça, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on y va. Alors moi ici, j'ai des chiffres, l'ancienne mandature, et puis cette mandature actuelle. Donc on va y aller. Alors, l'ancienne mandature, j'attaque pas les gens, hein, je parle de mandature en global, hein, on est d'accord. Alors, les recettes de fonctionnement pour l'ancienne mandature, quand on compare de 2008 à 2013, je lis plus 5 582 915. Vous avez vraiment eu... L'ancienne mandature, elle a eu de la chance quand même, sans déconner. Plus 5 582. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, du coup, avec ça, l'ancienne mandature, elle a fait quoi? Ah, mais je lis quoi? Ah, dépenses de fonctionnement, plus 4 998. Fonctionnement. Alors maintenant, si je compare avec la mandature actuelle, allez. Alors, la mandature actuelle, recette de fonctionnement, vous faites la différence investissement-fonctionnement, attention. Donc, moins 2 milliards 8, ok? L'ancienne, plus 5, la nouvelle, celle actuelle, moins 8, 2,8, ok? Moins 2,8. Moins 2,8, voilà, c'est ça. Alors ensuite, les dépenses de fonctionnement, l'ancienne mandature, plus 4 998, la nouvelle mandature, on va dire, moins 1 milliard, ok? Donc ça s'appelle le fonctionnement. Ça s'appelle un choix de gestion, d'accord? Voilà, on ne critique pas, c'est un constat. Maintenant, on va voir les investissements. Alors, les investissements, l'ancienne mandature, au total, 27 645 de 2008 à 2013. Cette mandature-là, 32 662, soit 5 milliards de plus d'investissement. Ok, là on se dit... Parce que les chiffres, vous savez, on peut leur faire dire ce qu'on veut.
Mais ce qu'on veut, hein, c'est facile. Tout est facile. Alors là, moi, je dis, ah ouais, je dis ça, je dis, ah mais l'ancienne mandature, en fait, ils ont fait que monter des dépenses de fonctionnement. Ils n'ont pas voulu investir. Voilà, je fais cette conclusion-là, quoi. Mais est-ce que c'était votre choix? Ben, peut-être pas. Mais moi, quand je lis le tableau, là, ben, c'est ça que je lis. Ce que je veux vous dire, la leçon, la morale de l'histoire, c'est que les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut. Alors ensuite, on va passer aux fameux ratios. Ah ouais, les ratios. Alors, en métropole, il y a une loi qui est sortie 2018 de la programmation des finances publiques. Ce qui est important dans le ratio pour les communes de la République, ce n'est pas l'épargne, ce n'est pas, etc., le taux d'endettement, c'est surtout en combien d'années on peut rembourser la dette. Alors, eux, ils disent, là, la loi, elle est là, Madame Corfanti, 12 ans. En France, c'est 12 ans. Voilà. Alors 12 ans, et puis alors là, j'ai lu un article sur la Gazette des communes, ils sont super contents en ce moment, parce que les communes en France, eh ben là, ils sont arrivés à 8 années de moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la ville, elle est à combien? Elle est... Voilà, 5 années. Donc en fait, on serait une bonne collectivité. Et puis on est en France, donc on est en bonne collectivité en France. On a des ratios qui sont très bien. Je vais dire, voilà, donc... Moi, je veux vous dire, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est facile. C'est facile. C'est l'histoire du verre trop plein et du verre trop vide. Voilà, c'est ça, c'est tout. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. On conclut ce qu'on veut. Vous voyez, c'est ça la vie. Voilà. C'était pour finir. Bien, Monsieur Blaise. Alors, je ne vais pas me lancer dans un battle. Mais je vais quand même donner quelques chiffres. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. L'opposition présente les choses de façon lugubre. Nouméa va fissurer, on va tous mourir, tout va s'effondrer, c'est la fin du monde. On va essayer quand même de remettre les choses en perspective. Alors effectivement, Nouméa a été confronté à une situation qui était très très difficile. Mais ce n'est pas la faute de l'équipe municipale, c'est la faute de ceux qui ont monté les budgets à la Nouvelle-Calédonie. Parce que je rappelle que lorsqu'on monte un budget dans une commune, eh ben on fait confiance aux prévisions qui sont faites par la Nouvelle-Calédonie. Le problème, c'est que ceux qui étaient aux commandes des finances de la Nouvelle-Calédonie, qui ont monté des partis d'ailleurs qui sont candidats, et j'espère que les Nouméens s'épargneront la douleur de les mettre aux responsabilités, ont annoncé des chiffres qui n'étaient absolument pas fiables. C'est-à-dire que, par exemple, l'ancienne équipe gouvernementale nous avait annoncé pour le budget primitif 2018 une assiette globale de répartition de 111 millions. On a eu je crois, 106 milliards, des milliards. 111 milliards de prévus, 106 milliards effectifs. Alors c'est quand même un peu gênant parce que ça fait quand même un gros trou. Donc vous imaginez que pour les financiers de la commune, s'adapter à des erreurs aussi monumentales, c'est pas simple à gérer. De la même façon, lors de l'examen du budget primitif 2020 au Congrès, on nous a dit ce qui suit. Grâce à une meilleure conjoncture économique, grâce à la poursuite de l'impact sur le rendement fiscal de toutes les mesures qu'on a lancées, grâce à la perception de recettes supplémentaires provenant du secteur métallurgie, on va avoir des recettes en hausse de 4,3%. Et donc on nous annonçait qu'on allait passer à 116 milliards de budget de répartition. C'était la fête, hein. Mais le résultat, c'est qu'en fait, on en a eu 112. Et à force d'accumuler ces erreurs grossières, eh bien, on a une commune qui a dû, à chaque fois, serrer les boulons et s'adapter à des prévisions qui étaient fausses. Donc aujourd'hui, je crois que s'il y a un procès à faire sur les erreurs de prévision, il n'est pas à faire au niveau du conseil municipal de Nouméa, il est à faire au niveau de ceux qui étaient aux manettes au gouvernement. Je rappelle qu'ils sont candidats, hein, qu'ils ont des partis politiques qui sont candidats. Alors, ces mêmes personnes au gouvernement, ces très bons gestionnaires, on nous dit Nouméa va mal parce que Nouméa est à 12% de taux de capacité d'épargne. Bon, en réalité, ça, c'est ce qui est prévu avec prudence dans le BP 2020. Un BP, c'est un budget. On prend des hypothèses prudentes pour ne pas avoir de mauvaises surprises, contrairement à d'autres. La réalité, c'est que le compte administratif 2019 qu'il a réalisé, il montre un taux d'épargne de 14,8%. C'est-à-dire qu'on est au 15%. On est au 15% qui sont le seuil qui est recommandé. Et pourquoi on a réussi à avoir ce seuil de 15%?
Contrairement à la Nouvelle-Calédonie qui aujourd'hui est complètement à la ramasse, si vous pardonnez l'expression. Je donne quelques chiffres sur la Nouvelle-Calédonie. On avait 17% d'épargne en 2016, on est arrivé à 5% en 2018. La descente aux enfers. Alors pourquoi Nouméa n'a pas suivi cette voie? Tout simplement parce qu'à Nouméa, on a maîtrisé les dépenses de personnel. Parce que le nerf de la guerre, de la maîtrise budgétaire, c'est la maîtrise des dépenses de personnel. Et vous remarquerez, dans les chiffres qui ont été présentés au débat d'orientation budgétaire, que la mairie a réussi ces dernières années à maintenir égale sa dépense en personnel. Et ça, c'est pas facile à gérer parce que ça veut dire qu'il faut augmenter les missions, qu'il faut faire de nouveaux projets, en imposant aux services d'avoir les mêmes moyens humains. Donc ça, c'est quand même un exploit. A contrario, nos amis du précédent gouvernement, qui nous annonçaient des recettes fiscales en augmentation de 4%, une assiette de répartition qui allait augmenter, eux, ils ont complètement laissé couler la masse salariale qui a augmenté d'année en année. Et ce qui est pire, ils ont fait quelque chose qui est impardonnable. Ils ont maquillé les comptes. Mais quand je dis maquiller les comptes, c'est pas un peu, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, la Nouvelle-Calédonie a affiché une capacité d'épargne et un résultat positif parce qu'on est allé taper dans le fond de tiroir de l'OPT. Vous vous en rappelez? On a équilibré le budget grâce aux 4 milliards. Quand on enlève plus le port autonome. Donc quand on enlève en réalité ces recettes qui là pour le coup sont vraiment exceptionnelles, puisqu'elles sont des recettes de fonctionnement exceptionnelles, la Nouvelle-Calédonie n'était pas du tout à l'équilibre. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui on ait ces conséquences-là sur les finances à la fois des communes, mais également, nous on l'a vécu, à la province. D'ailleurs à la province, allons jusqu'au bout de l'exercice, la même équipe des gens que j'entends critiquer aujourd'hui, là, dire que Nouméa est mal géré, ils nous ont planté de 2,6 milliards dans leurs prévisions. Parce que d'abord, ils sont plantés sur l'assiette de répartition, et en plus, ils ont fait quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est qu'ils ont inscrit 100% des recettes, au lieu d'inscrire 95%. Double imprudence. Et nous aussi, à la province, on a dû rectifier tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui à ne pas remplacer 80 postes, à faire des économies de 5% sur la masse salariale, parce qu'on est les victimes de ces gens qui ont fait du bricolage au niveau des finances de la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, vous savez, si j'étais à la place de ceux qui sont aux manettes de la Nouvelle-Calédonie, j'aimerais avoir les comptes de Nouméa. J'aimerais avoir des comptes où j'ai 15% d'épargne. J'aimerais avoir des comptes où ma masse salariale, elle est maîtrisée. Donc je crois qu'en réalité, on peut voir les choses d'une façon négative, mais la réalité, c'est qu'on a une collectivité, une commune qui est extrêmement saine et qui a aujourd'hui ces 15% d'épargne qui lui permettent d'envisager sereinement sa politique d'investissement. Alors oui, c'est vrai que Nouméa a fortement augmenté son endettement, parce qu'elle est partie de très bas. Et aujourd'hui, on est loin des 90% qui sont le seuil d'alerte. La Nouvelle-Calédonie, elle y est, elle y est aux 90%. Il a bien fallu, et c'est ce que disait tout à l'heure Madame le maire, ou Anne-Christine plutôt, il a bien fallu que Nouméa assume ses responsabilités. Nous sommes la capitale. Et donc, à un moment, quand on est dans une période de difficultés économiques où, effectivement, à cause d'une politique qui était mauvaise au gouvernement sous l'ancienne mandature, il a fallu soutenir le tissu économique et il a fallu investir. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, la capacité d'épargne de la commune a été utilisée à bon escient et que Nouméa a pris les décisions qu'il fallait en investissant, en soutenant l'activité économique, et qu'aujourd'hui, les comptes qu'on examine sont des comptes où nous avons des marges de manœuvre, et je crois qu'on peut vraiment s'en glorifier parce qu'on est l'une des rares collectivités qui a ce confort-là. Donc évidemment, vous comprenez que je ne partage pas du tout le point de vue de ma collègue et que je considère que ce budget, il est équilibré, il est rassurant, et c'est pour ça qu'on le votera. Merci. Très bien, merci, Monsieur Blaise. Oui, Monsieur Briot. Je voulais tout simplement, avant de passer la parole à Monsieur Briot, rappeler la politique volontariste qui a été celle de la commune. Alors, il y a des points de vue qui s'affrontent ici dans ce conseil municipal. On a une manière de voir les choses, et puis certains conseillers ont une autre manière de voir les choses. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Philippe Blaise.
La situation économique de la Nouvelle-Calédonie est véritablement dans une impasse, tout le monde le sait. Comment ferait-on, juste on se pose la question, si les collectivités, et en particulier la commune de Nouméa, n'avaient pas fait autant de travaux en termes d'investissement? Sur la mandature, je rappelle, c'est un chiffre qu'il faut garder en tête, 32,7 milliards. Ces milliards-là en investissement, ils sont partis dans l'économie de la Nouvelle-Calédonie et sont allés directement dans les entreprises calédoniennes. Mais s'il n'y avait pas les collectivités aujourd'hui qui gèrent bien leur commune et qui investissent parce qu'il faut investir et amener une qualité de vie aux gens, et quand je vois dans ces périodes électorales, mais pas que, qu'on peut parler de beaucoup de choses en termes d'environnement, comment on aurait pu, sur cette mandature, dans les 32 milliards, si on n'avait pas injecté pas moins de près de 7 milliards dans l'assainissement, dans l'eau et l'assainissement? Alors vous savez, on peut toujours parler d'environnement, on peut toujours parler d'une prise de conscience collective. Mais ça ne peut pas être que des mots. Il faut passer aux actes. Et quand on fait pratiquement 7 milliards sur la mandature, c'est qu'on est obligé de rattraper tout le retard qui a été accumulé, il faut le dire ici, pendant des années et qu'on se retrouve dans une ville aujourd'hui qui n'est pas totalement assainie. On a encore des réseaux qui datent des Américains. On a encore des réseaux qui sont unitaires, où se mélangent les eaux usées et les eaux de pluie. Alors qu'il faudrait qu'on soit en séparatif partout, de façon à permettre aux Nouméens de pouvoir se raccorder. Alors on peut avoir tous les discours du monde, sauf que la réalité, elle est là. Et donc dans ces 32 milliards, alors nous avons investi, mais je voulais quand même rappeler que rien que sur l'eau et l'assainissement, c'est près de 7 milliards. Et donc ça compte. Et qu'il faudra poursuivre ce travail parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de prise de conscience de l'environnement si on a une ville qui n'a pas traité ces réseaux. C'était juste un exemple, mais moi je regrette en aucun cas d'avoir eu cette politique volontariste. Alors certains vous diront effectivement, comme Madame Korfanty, que tout va mal, que nous avons plombé la commune, qu'elle est extrêmement endettée, etc. Les ratios ne sont absolument pas ceux-là. C'est un point de vue, on ne le partage pas. Mais nous avons fait les investissements nécessaires et des investissements qui sont prioritaires, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, qui est en dessous. Et ça me semble extrêmement important. Monsieur Briot, vous avez... Merci Madame le maire. Oui, je ne vais pas m'immiscer dans cette bataille de chiffres passionnante pour Madame Chimanti. Je crois que ce qui est important au travers des chiffres, c'est ce qu'on fait. Les chiffres, ça n'intéresse pas beaucoup les Nouméens, d'ailleurs, qui, eux, payent des impôts. Et ça les intéresse d'autant moins qu'à la fin du mois de mars, ils vont aligner les centimes additionnels et les impôts pour les communes, pour la province, pour le gouvernement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait de cet argent. Alors, chaque maire a ses mérites. Et c'est à ce niveau que je voudrais intervenir, Madame le maire. Vous avez... avec votre majorité, entrepris un certain nombre de choses pour améliorer la vie des Nouméens. Il y en a certaines pour lesquelles j'ai voté, des décisions que vous avez prises avec beaucoup de courage. Je pense notamment à celle qui a abouti au magnifique parc de loisirs à Sainte-Marie. Il y a d'autres orientations que vous avez décidé que je ne partageais pas, et vous le savez depuis des années, notamment sur le front de mer. Mais globalement, j'estime que la qualité de vie des Nouméens a progressé. Et c'est ça qui est intéressant au travers des budgets, les chiffres. On peut en parler pendant des heures. Ils doivent se traduire par des actions. Globalement, j'estime que ce que vous avez fait, c'est positif, et c'est la raison pour laquelle je le voterai, ce budget. Je voudrais revenir sur ce qu'on évoque souvent, les mandatures précédentes. Pas parce que j'en ai fait partie, mais parce que les mandatures précédentes, elles ont été marquées par votre prédécesseur, qui est Jean Lec.
Il a marqué la ville pendant une longue période. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, et beaucoup de conseillers ici, d'élus ont beaucoup d'estime pour Jean Lec. Je voudrais tout de même, lorsqu'on parle des anciennes mandatures, ne pas passer par pertes et profits ce qu'il a accompli avec ses équipes. Commençons par les quartiers nord. Les quartiers nord, aujourd'hui, ils ont des terrains de sport, terrains de foot, piscines, médiathèques, commissariats de police, des équipements remarquables que beaucoup de quartiers n'ont pas. Les quartiers sud, l'hippodrome, par exemple, magnifique. Le début des assainissements à Nouméa, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a lancé. La police municipale n'existait pas, c'est lui qui l'a créée. La vidéoprotection n'existait pas, c'est lui qui l'a créée. La place des Cocotiers que nous avons connue dans notre jeunesse, il l'a transformée. Et puis on pourrait multiplier beaucoup de choses, la promenade Pierre Vernier, le centre-ville, le quartier latin, voilà, beaucoup de choses qui, de mon point de vue, ne doivent pas passer par pertes et profits, parce que les élus qui vous ont précédés ont aussi, et sous l'égide de Jean Lec, ont aussi accompli beaucoup de travail, dont peuvent se réjouir de nombreux quartiers de Nouméa. Et si j'interviens, je ne souhaite pas apaiser le débat, il n'a pas besoin d'être apaisé, c'est juste pour remettre un certain nombre de choses là où elles doivent être, de mon point de vue, encore une fois. Et je pense que, en réalité, les élus, lorsqu'ils sont aux commandes, sont progressivement remplis d'une grande sagesse et prennent en compte le bien public. C'est ce que vous avez fait, Madame le maire, je pense. Mais je rappelle que c'est ce qu'a fait aussi Jean Lec et les anciennes mandatures. Voilà. Merci. Très bien, Monsieur Boyot. Je crois que globalement, ici, on peut partager un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. J'ai siégé moi-même 13 ans dans l'opposition, vous l'avez sans doute oublié, Monsieur Boyot. 13 ans ici, sous la mandature de Jean Lec, avec une opposition qui n'était pas une opposition bête et stérile. Voilà, je tenais juste à rappeler ça. Qui d'autre souhaite la parole? Monsieur Charles-Éric. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites. Je remercie mon collègue Gabi pour avoir replacé les choses et ne pas laisser croire effectivement aux Nouméens. Je sais bien qu'on est en période électorale. Laisser croire effectivement que tout a poussé en une mandature. Évidemment que beaucoup de choses ont été faites sur les précédentes mandatures. Juste votre dernière phrase, quant à l'opposition qui a existé, elle n'a pas été bête et stérile. En tout cas, moi, de ma part, ça n'a pas été le cas. On a eu une opposition constructive et il n'y a pas eu d'opposition systématique. Quand on est intervenu, c'est parce que nous ne partagions pas vos options, vos visions, que ce soit sur, effectivement, la piscine, que ce soit sur le front de mer ou d'autres actions de votre mandature, mais elle n'était pas bête et stérile. Et donc, encore une fois, je tenais, moi en tout cas, sur ce plan-là, à ramener les choses aussi à leur juste niveau. Voilà, donc, et ça sera effectivement, tout ce que je voulais exprimer. Je voulais juste compléter, d'autres vont suivre, il y aura une nouvelle mandature qui va s'ouvrir bientôt. Vous conduisez une liste. Un certain nombre de collègues vont se représenter, d'autres, de nouveau, font apparition. Il est vrai, et c'est un secret pour personne, que certaines tendances vont se retrouver également sur votre liste. Moi, je leur souhaite effectivement le meilleur en tous les cas, et donc forcément un résultat allant dans ce sens-là. Et je souhaite à ceux qui vont succéder de pouvoir prendre les bonnes décisions. Je crois, et là je rejoins mon collègue Gabi, je crois que toutes les mandatures qui se sont écoulées, en dépit, et j'y inclus l'actuelle qui s'achève dans quelques semaines, dans 2 semaines, j'y inclus celle-ci, je crois que les conditions ont été créées pour que la poursuite se passe dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, gardons-nous bien de jeter tout et de jeter l'opprobre sur tout ce qui a pu être fait par le passé. Ça n'était pas mon propos. D'accord ?
J'ai parlé de retard en assainissement. Monsieur Boyau a dit que c'était Jean Lec qui avait commencé l'assainissement. Oui, mais rien aujourd'hui ne permet de dire, et surtout dans cette mandature, que tout a été accompli. Quand je dis qu'il y a du retard, l'assainissement, il a commencé, ça a été dit par monsieur Boyau, il y a quelques années en arrière, et que cette ville de Nouméa, qui est extrêmement étendue, mérite aujourd'hui, dans les investissements budgétaires, qu'on mette le paquet. C'est ce que nous avons fait pour assainir cette ville. Voilà. Madame Corfantier. Justement sur ce sujet que je tenais à vous le rappeler, puisqu'on a eu ce débat en commission, c'est que le schéma directeur d'assainissement, il a été voté et adopté en 2010 et qu'il couvre une période qui va jusqu'en 2030. Donc on a vraiment, oui, du travail à faire et il faut continuer à le faire. Mais tout ne s'est pas fait depuis que vous avez pris l'exécutif de la ville. Vous continuez à mettre en œuvre ce qui avait déjà été, ce qui a déjà débuté la précédente mandature. C'est justement, c'est sur cela qu'il fallait faire un petit peu le point et on l'a fait chacun à notre tour. C'est très bien, nous l'avons revu en 2015, vous ne l'avez pas oublié non plus. Très bien. Qui souhaite prendre la parole à nouveau? On va passer aux déclarations de vote. Oui, Madame Lévy a rejoint le Conseil. Donc, Madame Lagneau, vous avez souhaité faire une déclaration de vote. Alors, allez-y. Merci beaucoup. Le dernier conseil municipal, le dernier conseil municipal d'une mandature offre traditionnellement l'occasion d'en dresser le bilan en rappelant les engagements qui ont été pris il y a 6 ans. Je me suis donc pliée à cet exercice et le moins que je puisse dire aujourd'hui, c'est que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de certaines promesses originelles dont beaucoup sont restées lettres mortes. La première de ces promesses portait sur l'insécurité dont vous rappeliez dans votre éditorial qu'elle ne faisait qu'augmenter. Je vous cite, « L'exaspération est à son comble avec incivilité en tout genre, tags, ivresse publique, cambriolage, vol de voitures, saccage d'école. Une reprise en main s'impose. C'est au maire d'agir et j'agirai. Ce dont Nouméa a besoin, c'est d'un plan Marshall pour la sécurité. » 6 ans plus tard, le plan Marshall se fait attendre. La sécurité que vous promettiez de réduire n'a cessé de progresser. À titre d'exemple, de 2014 à 2020, on comptabilise une augmentation de 27% pour les vols et cambriolages et de 10% pour les agressions physiques. Ce sont des sources de la police nationale. Vous promettiez également, je vous cite toujours, la création d'un service municipal d'aide aux victimes joignable 24/24 qui faciliterait aussi l'hébergement d'urgence des victimes de violences. 6 ans plus tard, les victimes attendent toujours l'ouverture de ce service. Quant aux éducateurs de rue, vous précisiez, Nouméa, ville de 100 000 habitants, n'en compte aujourd'hui que 9. C'est bien trop peu par rapport aux besoins de la ville. Or, en 6 ans, nous sommes passés de 9 à 14. Même pas un de plus par an dans une ville où la population des moins de 20 ans représente un tiers des Nouméas. L'autre promesse originelle sur laquelle je veux revenir était celle de rétablir l'équité entre les quartiers de Nouméa, parce que, disiez-vous, je vous cite, les quartiers nord ont été délaissés et la fracture est de plus en plus visible en termes d'aménagement et de qualité de vie. Vous vous étiez engagé à aménager et à embellir les quartiers nord afin que chacun soit fier d'y vivre. Vous aviez promis un projet pour un nouveau quartier à Endu. Au bilan, rien de tout cela. Et ce ne sont pas les investissements à Libye, à l'entrée de la rivière Salée, qui auront changé la vie dans tous les quartiers nord. Au bout du compte, jamais la fracture n'a été aussi forte entre nos quartiers, que ce soit en termes d'aménagement, d'infrastructure ou de taux de chômage. Les budgets de toute la mandature ont été l'illustration de cette politique puisque la mairie a investi plus de 3 fois plus en Nouméa Sud que dans les quartiers nord. D'ailleurs, je constate que dans le programme, vous avez récemment diffusé comme candidate à votre conduction, le terme de quartier nord ne figure même plus. Autre promesse originelle non tenue, vous écriviez « Nous favoriserons la reprise de la construction de logements pour résorber les squats, éviter la suroccupation, une des causes de l'échec scolaire et de la délinquance pour lutter contre l'exclusion et soutenir l'activité du BTP. » Là encore, le bilan est cinglant puisqu'avec 6 000 habitants de moins en 5 ans, Nouméa a perdu à peu près 5% de sa population. Une première dans l'histoire de Nouméa, que vous ne parviendrez pas à mettre sur le dos d'une conjoncture économique locale ou internationale, puisque dans le même temps, les autres communes de l'agglomération ont vu leur population augmenter, plus 12% à Dimbéa, plus 18% par exemple. Une ville qui se vide est une ville qui se meurt. C'est une explication de vote. Laissez-moi terminer. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Il faut toujours que ça soit léger.
Et vous avez votre responsabilité dans cet exode des Nouméens vers les communes alentours, car vous vous êtes opposé à la grande majorité des projets de construction de logements intermédiaires dans la ville, comme le projet Sakamoto, les Alizés, le Paradise Park Motel, etc. Alors, les Nouméens qui veulent se loger aujourd'hui n'ont qu'une seule solution, quitter la commune. Je pourrais continuer longtemps en vous demandant, par exemple, pourquoi ne pas avoir engagé la mise en place du tri sélectif, comme promis, alors que l'urgence aujourd'hui est avérée, qu'il existe partout ailleurs, dans des villes de taille identique et même dans des villes et des communes plus petites sur le territoire. Au rang des promesses non tenues, nous avions pas de création du Conseil local de la jeunesse en 6 ans, conseil que vous promettez de nouveau dans votre dernier programme. Pas de transformation de l'ancien CHT Magenta en maison de retraite médicalisée, structure, vous le savez, dont la ville manque encore cruellement. Pas d'aménagement concerté de nos villes qui nous privent d'un gigantesque potentiel de construction, de logement et d'activité. C'est bien, ça fait toujours réagir quand on parle de nos villes, c'est ça qui est chouette. Je continue, il faut bien... Pas plus de retour des familles, des commerces et des bureaux au centre-ville quand vous étiez engagés. Je m'en souviens très bien. Réveillons le centre-ville, disait-on en 2014. Eh bien, il est trop tard. Il est mort. Le centre-ville se vide inexorablement de ses forces, de son pouvoir d'attraction et de son rayonnement. Je rappelle, 90 commerces ont fermé l'an dernier. Ces trottoirs, c'est vrai, ils ont été refaits, mais il n'y aura bientôt plus personne pour aller sur ces trottoirs et pour les arpenter. À chacune de ces promesses non tenues, certaines prises les yeux dans les yeux, il faut reprendre une formule célèbre désormais, vous avez trahi la confiance de ceux qui vous ont apporté leur voix en 2014, qui dans leur grande majorité, vous l'avez oublié, étaient issus des quartiers nord. Dans ce projet de budget pour 2020, rien ne change. Et cette fois-ci, pour la première fois de la mandature, si nous ne votons pas le budget, le fonctionnement de la commune ne sera pas entravé, car vous avez désormais une majorité avec vos nouveaux alliés. Pour toutes ces raisons, le groupe Calédonie Ensemble votera contre ce projet de budget. Bon, il y a de quoi dire, hein. J'espère que je vais être un peu moins longue que vous, mais franchement, je ne peux pas laisser dire tout ça. Alors je vois que c'est presque un programme électoral. Voilà, c'est tout ce que vous annoncez tous les jours parce que vous êtes en campagne. Et donc on est habitué à vous écouter les uns et les autres sur tous ces points qui sont extrêmement négatifs. Alors moi j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que, Madame Lagneau, on voit que vous n'avez pas travaillé pendant cette mandature. Vous avez été tellement plus à la province sud que si vous aviez travaillé vos dossiers, vous ne seriez pas ce soir en train de nous lire cette litanie de choses extraordinaires qui n'ont pas été faites dans la ville de Nouméa. Ben, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Puis quand on part aux élections, il faut être très sérieux. Parce que vous savez, vous avez des gens en face de vous qui ont travaillé et puis qui vont peut-être venir vous dire que tout ça est totalement faux. Et donc je vais juste prendre quelques exemples. Quand vous parlez d'éducateurs de rue, et puis d'abord vous avez commencé à dire, mais moi je renie absolument pas mon passé. Quand vous avez démarré cette campagne, on a dit, mais c'est le programme de Calédonie Ensemble. Mais c'est le programme de Calédonie Ensemble. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la mandature ? Vous avez défendu, vous avez travaillé vos dossiers, vous êtes venus, vous nous avez dit, mais attendez, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Moi, je ne vous ai jamais vu. Hein. Je vous ai jamais vu. Alors, quand vous parlez d'éducateurs de rue, on va prendre ce premier exemple. Vous ne savez pas, Madame Lagneau, de quoi vous parlez ? Visiblement, vous avez un certain nombre de lacunes, permettez-moi de vous le dire, parce que les éducateurs de rue, si on a 14 aujourd'hui, et que vous dites qu'il faudrait les multiplier, parce que j'entends ça, alors il faut quand même que vous ayez une notion budgétaire de la commune. Quand on vous dit qu'on a fait 1 milliard d'économies pendant toute la mandature, parce qu'il fallait faire des économies de gestion, vous savez très bien que sur les 3 dernières années, si vous avez lu vos budgets, vous voyez bien qu'on a 0 création de postes. Alors il faut me donner la formule, comment on fait pour aller multiplier les postes d'éducateurs de rue ? Alors là, on est quand même...
C'est quand même extrêmement compliqué. Vous pouvez prendre des notes, hein, parce que ça va vous servir pour après. Hein. Écrivez, écrivez, non mais c'est bien. Non, je voulais en profiter. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Vous savez très bien que les éducateurs de rue, Madame Lagneau, on va y aller. Quelle est la compétence aujourd'hui pour les éducateurs? C'est qui a la charge de la jeunesse? Est-ce que c'est la commune de Nouméa? Je vous pose une question. Est-ce que c'est la commune de Nouméa? Alors oui, je suis Ah oui? désolée, Eh ben, oui, vous avez devez tort. la partager avec d'autres collectivités parce que ce Eh ben, sont vous aussi avez vos tort. jeunes dans votre ville. Voilà. Vous avez tort. Vous avez tort. Aujourd'hui, quand il y a des jeunes qui sont en rupture de société, comme on peut le voir, et ce que vous avez dénoncé, à juste titre d'ailleurs, eh bien, c'est de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Mais comme la Nouvelle-Calédonie, elle n'a plus un sou aujourd'hui, parce que c'était votre gestion, ça aussi. Votre groupe, n'est-ce pas, qui était au gouvernement. Il faut savoir, quand on fait quelque peu des bêtises en termes de gestion, il faut savoir aussi dire c'est de notre faute. Vous n'allez quand même pas dire que tout est rose et que tout va bien et que la Nouvelle-Calédonie va bien grâce à nous. Vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut essayer de travailler intelligemment avec la Nouvelle-Calédonie, effectivement, dont c'est la compétence. Mais la commune, à elle seule, ne peut pas augmenter ses éducateurs de rue parce qu'elle n'en a pas les moyens. Et ça n'est pas cette compétence. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser de côté. Et il faut travailler avec les collectivités qui peuvent vous aider. Moi, vous m'avez fait beaucoup sourire quand vous parlez d'insécurité. Parce que je vais vous rappeler quelque chose, il faut connaître ces classiques quand on veut faire de la politique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004, Madame Lagneau? Vous savez ce qui s'est passé? Non, mais je vais vous le dire. Nouvel exécutif à la province sud, dont je fais partie. La province sud donnait 100 millions par an à la commune de Nouméa pour l'aider en termes de sécurité. Mettez à disposition pas moins de 75 ou 73 PEPIC tous les ans. Le président de la province sud, que je ne vais pas nommer ici, que vous connaissez très bien, votre chef, la première chose qu'il a fait quand il est arrivé à la province sud, il a dit quoi? On va supprimer la subvention à la mairie de Nouméa. 100 millions, pouf, terminé. Et pendant les 5 ans où il est resté à la province, c'est lui qui a enlevé. Alors comment vous venez ce soir, avec un culot monstre, venir ici nous dire vous n'avez rien fait pour la sécurité, mais il faut vous poser les bonnes questions. Vous aurez sans doute les bonnes réponses. Donc pendant 5 ans, il n'y a rien eu. Donc on s'est débrouillé tout seul, ici, à la commune de Nouméa. Moi, j'étais dans l'opposition à l'époque. Et il y avait M. Yano qui était ici, Mme Corfanti s'en rappelle très bien, M. Charles-Éric aussi, ou voir M. Briot. Les débats que nous avons eus sur cette suppression de la province sud à la commune de Nouméa. Et donc, on a commencé à retrouver un petit peu de souffle en 2009, parce qu'il y avait un nouveau président de province. Et que moi, je n'étais pas d'accord avec ça, et d'ailleurs, vous le savez bien. Et donc, on a commencé ici à la mairie de Nouméa, enfin l'exécutif président Jean Lec, a commencé à retrouver un petit peu de souffle pour sa police, pour pouvoir mettre plus de caméras de vidéosurveillance, pour acheter du matériel, etc., parce qu'il ne pouvait pas faire tout seul. Et donc aujourd'hui, on retrouve à nouveau un petit peu de souffle, puisque la province veut bien aider la mairie de Nouméa, parce que ce sont des investissements qui semblent vous échapper en termes financiers, et que, voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai entendu dire aussi, et j'en m'arrêterai là concernant les projets, Sakamoto, vous ne pouvez pas, c'est passé au conseil municipal et chacun, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les radios et faire votre propagande électorale, mais ne racontez pas n'importe quoi. Le projet Sakamoto, il a été abandonné tout simplement parce qu'on veut mettre des parcelles à la disposition de jeunes Nouméens de façon à ce qu'ils puissent accéder à la propriété. Ça n'était pas le cas dans le projet. Et donc, vous nous parlez aussi, vous, des Alizés, du CHT. Mais comment vous parlez de projets comme ça? Le projet des Alizés, c'est un projet SIC. Est-ce que la commune de Nouméa est mariée à la SIC? La réponse est non. La réponse est non. Vous parlez du CHT. Mais le CHT, il appartient à la commune de Nouméa. La réponse est non, madame. Il appartient au CHT. Et donc, si vous avez envie de lancer des projets, il faut aller discuter avec ces gens-là, mais il ne faut pas faire croire aux gens que tous ces terrains appartiennent à la commune de Nouméa.
Vous me parlez du tri sélectif. Vous avez vu ce qu'on a mis en place? Vous savez ce que ça coûte le tri sélectif? Il faudra bien y arriver à un moment donné. Sauf qu'on ne peut pas faire tout en même temps. On ne peut pas refaire l'assainissement, on ne peut pas faire l'assainissement. On a mis des QAV en place. Les gens trient aujourd'hui. OK? Sans qu'il faut vous renseigner sur les prix, mais vous ne pouvez pas balancer n'importe quoi dans le cadre d'une campagne électorale, parce que franchement, je vais en terminer là. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de réponses et on est un certain nombre à les avoir. Donc c'est de la poudre aux yeux ce que vous dites. C'est de la poudre aux yeux. Mais vous savez, ce sont les électeurs qui sont juges. Ils ont cette opportunité, une fois tous les 6 ans, d'aller mettre un bulletin. Ils feront comme ils veulent. Et on verra bien le résultat. Mais en attendant, moi ce que je souhaite, et je le dirai tout à l'heure, j'espère que cette campagne, elle va être digne. Parce que ce que je vois et ce que j'entends, c'est quand même pas terrible. Alors racontez pas n'importe quoi aux gens. Ne les bernez pas avec de la poudre aux yeux. Très bien. Alors, y a-t-il une autre déclaration de vote? Je n'ai Allez, pas Madame de Chimanti. droit de réponse ou non. Pardon? Je n'ai pas le droit de dire un petit truc. Non, mais écoutez, je pense que vous avez tout pris le temps de nous dire ce que Non, je vous voulais vouliez, juste- mais allez-y. Oui, non, Allez-y, je- allez-y. Si, allez-y. c'est important. D'abord, D'accord. vous n'atteindrez pas mes convictions. J'ai toujours eu des convictions, en fait, au service de la collectivité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, je pars du principe que quand une ville, elle veut, elle peut. Voilà. Avec la planche à billets qui va avec, hein. Allez-y, Monsieur Blaise. Oui, merci. Je ne comptais pas faire une déclaration de vote, mais bon, comme j'ai entendu certaines choses qui m'ont beaucoup fait rire, je voulais quand même faire un petit rappel, puisqu'effectivement, le dernier conseil municipal d'une mandature, c'est l'heure de faire un bilan de ce qui s'est passé, et puis de dire pourquoi on soutient aujourd'hui le budget qui est proposé. Alors c'est vrai qu'on a une mandature qui a été quand même assez surréaliste. Je vous avoue que si on m'avait dit en 2014 que les choses auraient été recomposées comme elles le sont aujourd'hui, je crois que je n'aurais pas cru. Mais on a tous été élus sur, je crois, un engagement qui est de servir la population de Nouméa. Et quand on prend cette responsabilité, on doit faire passer l'intérêt général avant la logique politicienne. C'est pour ça que, Madame le maire, lorsque, à un moment, dans votre mandat, vous avez été mise en difficulté par une partie des gens qui étaient censés vous soutenir, on s'est vu, et je vous ai dit quelque chose de très spontané, c'est que moi je considère qu'il faut respecter le choix des Nouméens. Quand les gens ils choisissent un maire, c'est un exercice de démocratie, et on doit considérer cela comme sacré. On ne peut pas prendre une ville et ses habitants en otage de stratégies politiciennes ou pour régler des comptes personnels. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que très naturellement, des élus de l'opposition qui sont là à mes côtés ont décidé de faire passer l'intérêt général avant ce jeu de massacre politicien. Parce que nous sommes responsables envers la population. Nous sommes là pour faire avancer les choses. Nous sommes là pour faire tourner les écoles, pour faire tourner les services publics, pour offrir un service à la population. Donc, d'un point de vue moral, moi je considère que c'est indécent, quand on a été élu sur une liste, de saboter le travail des gens qu'on a mis au pouvoir. On a une responsabilité, il faut aller au bout de cette responsabilité. À cela, je rajouterai, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que Nouméa est une ville qui a été bien gérée. Beaucoup de villes, beaucoup de collectivités voudraient avoir les comptes de la ville de Nouméa. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a de la chance d'avoir une collectivité qui affiche 15% de taux d'épargne, qui a su maîtriser sa masse salariale et qui a su continuer à offrir des services publics de qualité et continuer à investir, continuer à changer le visage de la ville avec les trottoirs, avec toutes ces fêtes populaires qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes, malgré une conjoncture très difficile et malgré un gouvernement et une province qui, à l'époque, ont tout fait pour torpiller la ville de Nouméa. Donc là, moi je n'ai qu'un mot à dire, bravo. Et donc, de la même façon qu'on a soutenu les budgets chaque année, parce qu'il faut que cette ville elle tourne, parce qu'il faut qu'elle ait les moyens de mettre en œuvre une politique au service de la population, et bien cette fois-ci encore, évidemment,
on votera ce budget 2020, parce que c'est un bon budget, parce que c'est un budget qui est responsable et qui surtout nous laisse des marges de manœuvre et qui nous garantit qu'on a de quoi faire encore de grands projets pour le futur. Après, c'est la campagne électorale, chacun proposera sa vision pour le futur. Certains viennent avec des projets qui visent à améliorer la vie des gens, d'autres ont choisi de faire de la critique stérile, de faire de l'axe principal de leur campagne le dénigrement. C'est leur droit. Je rappellerai seulement, comme vous l'avez fait, Madame le maire, que quand on veut monter au mât, il faut avoir les fesses propres, si vous me passez l'expression. Parce que quand on dit que l'insécurité a augmenté et quand on a soi-même cautionné la punition de Nouméa et des autres communes, ben, je ne sais pas, on devrait quand même faire preuve d'un peu d'humilité. Quand on dit que les commerces ferment et qu'on a soi-même été dans un groupe qui a pris en otage le commerce, qui a écrasé leurs marges, qui a mis en difficulté l'économie calédonienne, ben là aussi, on devrait faire preuve d'un petit peu d'humilité. Donc moi, je crois que ce n'est pas une très bonne chose de vouloir solliciter la confiance des Calédoniens en étant dans le dénigrement, surtout si on a soi-même créé les conditions qu'on critique. Donc, je me réjouis qu'aujourd'hui, on ait une commune qui soit en très bonne santé, et j'ai envie de dire, pourvu que ça continue comme ça, avec la même équipe. Merci. Si, Monsieur Blaise, Madame Chimanti, vous vouliez la parole. Oui. Moi aussi, je vais faire une déclaration de vote. Alors, là, on est sérieux. On fait bien. Madame le maire, mes chers collègues, c'est un budget raisonnable, ambitieux et conforme à nos engagements que nous venons d'examiner, le dernier de la mandature. Ce budget primitif 2020 s'élève à plus de 27 milliards et s'inscrit dans une conjoncture toujours plus contrainte. Il est important de rappeler ici que cette mandature a vu une diminution de ses recettes fiscales de plus de 2,5 milliards, ainsi que la perte de sa dotation du FIP pour un montant d'1 milliard. Il est à souligner aussi que c'est la première fois depuis la création du FIP, vous savez quand est-ce a été créé le FIP? Eh bien en 1969, ça date quand même. Alors que le montant de cette dotation, elle a été diminuée depuis 8%, depuis 1969 quand même. Alors, ces baisses ont nécessité une gestion responsable pour préserver l'autofinancement et les équilibres financiers de la collectivité. Pour ce faire, un travail conséquent de rationalisation a permis de réduire les dépenses de fonctionnement qui, en 6 ans, ont baissé, je rappelle encore une fois de plus, comme ça vous vous souviendrez bien, 1 milliard. En 6 ans, on a réduit. Alors, la ville reste engagée à poursuivre son action volontariste menée depuis le début de cette mandature et renforce ses ambitions. Tout d'abord, maintien d'un rythme soutenu de l'investissement, avec une moyenne annuelle sur 6 ans de 5,4 milliards de francs CFP. En 6 ans, il y a eu une moyenne de 5,4 milliards, ça c'est important de se souvenir. Et pourquoi on l'a fait? Pour soutenir aussi le tissu économique local. Et il est important encore à nouveau de souligner que la ville de Nouméa a investi pour plus de 32,7 milliards de 2014 à 2019. Le deuxième engagement, maintien de la qualité du service public. Troisième engagement, maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et je rappelle ici que les dépenses de personnel sont restées quasiment identiques depuis 2014. Depuis le début de la mandature et dans un contexte économique contraint, la ville s'inscrit résolument dans une stratégie d'investissement et de développement économique à long terme. Cet effort d'investissement s'effectuera sans pour autant dégrader les ratios financiers. Alors, l'endettement, il est stabilisé à 72,8%. Et là, on a les statistiques des communes de France, si vous voulez venir lire après. Eux, c'est 92% à l'échelle nationale. Donc, il faut voir aussi les autres collectivités. Il faut arrêter de dire, enfin, je sais pas moi, il faut regarder partout, quoi, je veux dire, toutes les communes, quoi. Ensuite, la capacité de désendettement, elle s'établit à 5,7 ans. Et la moyenne nationale, c'est combien? C'est 8,1 années. Enfin, je sais pas. Alors, l'épargne est stabilisée au taux satisfaisant de 12,7. Ça, on est en prévisionnel. Le compte administratif 2019, lui, il s'arrête à 14%. Tout le monde qui fait du budget, ils savent. Prévision, c'est toujours plus bas l'épargne. Après la réalisation, on augmente. C'est comme ça, c'est les chiffres.
Alors, depuis le début de la mandature et dans un contexte économique contraint, la ville s'inscrit résolument dans une stratégie, à nouveau et encore, toujours l'investissement. Alors, depuis 2014, on a fait de nombreux projets ont pu être réalisés pour ne citer que certains d'entre eux. Alors, tout d'abord, assainissement eau potable, 7,3 milliards, dont 3,3 milliards dans les quartiers nord. Renforcement de la sécurité avec le déploiement de la police municipale sur le terrain et l'extension du réseau de caméras de vidéoprotection. On a continué le programme de réfection des chaussées, d'aménagement de voiries, la réfection des trottoirs dans les quartiers nord et sud. La réalisation du centre Macadam à Doniambo. C'est vrai, on n'en parle jamais du centre Macadam à Doniambo. Hein, Chantal, hein? L'aménagement de l'entrée de ville et des quais ferrés, les complexes sportifs de Tindu et de Moravel, le crématorium, l'aménagement des pistes cyclables et la création de work-out. Avant, il n'y en avait pas, c'est bien, maintenant les jeunes, ils sont contents avec les work-out. Là, j'en ai plein de jeunes dans l'Assemblée, ils sont d'accord avec ça. Hein. Alors, les projets de la démocratie participative émanant des conseils de secteur, et ça avec... Hein, tu as vu toutes les demandes qu'on a eues à chaque fois et on en a réalisé. La poursuite du schéma directeur d'assainissement. Les parcs urbains de Sainte-Marie et de Caméré, les ferries de Noël et le centre aquatique de Nouméa, situé dans un quartier populaire de Magenta, qui compte plus de 10 000 habitants, Magenta. Alors, parmi les opérations phares de ce budget 2020, déclinées à travers les 8 ambitions de la ville, on peut citer, pour une ville sécurisante, 307 millions sont prévus au budget pour continuer à renforcer la sécurité de Nouméa. Ils se traduiront notamment par la poursuite du développement de la vidéoprotection, avec des travaux d'amélioration pour le centre de commandement, et l'installation de 160 caméras fin 2020, dont 40 destinées au nord de la ville. Il faut savoir que la police nationale, ils n'ont pas de caméras et en fait, ils passent par nous. Hein, c'est ça, hein, Romain? C'est ça, hein, voilà. Par un programme de réduction des zones d'ombre et du remplacement progressif des 11 000 points lumineux de la ville à raison de 2200 points par an. Un projet urbain modernisé. Ce budget primitif permettra de poursuivre les grands chantiers débarrés depuis le début de la mandature tels que la fin de l'aménagement des quais ferrés, la continuité du programme de la réfection des chaussées, permettant l'amélioration de la sécurité et le confort des automobilistes pour 551 millions, la rénovation des trottoirs dans le centre-ville et des autres quartiers, y compris un trottoir sécurisé jusqu'au sommet du Wantoro, pour environ 335 millions, le tout. La continuité du réaménagement de la route du Port des Pointes, qui prévoit une requalification de la voirie et de l'assainissement, ce qui permettra à tous les riverains de la zone de se raccorder à la station d'épuration de Sainte-Marie. La poursuite des travaux d'eau et d'assainissement de Rivière-Salée à Val-Plaisance pour 1,3 milliard. La réalisation d'une passerelle pour piétons et cycles reliant Magenta-Ouémo au parc de Sainte-Marie. Ce projet estimé à 110 millions s'inscrit dans une démarche de respect des écosystèmes patrimoniaux et dans une action pédagogique. Objectif qui lui ont valu d'obtenir le soutien financier de l'État à hauteur de 54 millions dans le cadre d'un concours national dont la ville a été la seule lauréate de la Nouvelle-Calédonie. Eh oui. Ensuite, la poursuite du programme des déplacements en mode doux avec le prolongement de la piste cyclable de Magenta jusqu'aux boucles de Tina et à l'inverse, une voie douce qui partira des quartiers du 6e et 7e kilomètre et de Trina Presqu'île pour aller jusqu'aux boucles de Tina, permettant ainsi d'offrir aux Nouméens une piste cyclable du nord au sud d'une longueur de 15 km. Ensuite, une ville sportive, 185 millions seront consacrés à l'amélioration de l'accessibilité des installations sportives, avec notamment l'installation de toilettes pour personnes à mobilité réduite, la réfection des toitures de la Jeune Seine, de l'hippodrome, ou encore la création d'une salle socio-éducative au 6e kilomètre. Une ville attractive et culturelle, on a 328 millions sont prévus notamment pour finaliser la restauration de l'immeuble Cheval, procéder à la réfection des bacs de l'aquarium, maintenir et étoffer un agenda événementiel à la hauteur d'une vraie capitale. Et enfin, pour une ville solidaire et l'écoute des quartiers, 590 millions sont prévus pour la création de nouvelles parcelles de familiaux. Aujourd'hui, actuellement, la commune elle a aménagé 268 parcelles et il convient d'augmenter encore et encore ce nombre, car les gens en ont vraiment besoin et c'est vraiment une vraie demande.
le maintien des subventions aux associations au même niveau qu'en 2019, la poursuite du programme d'amélioration du confort thermique des salles de classe, ainsi que des travaux de liaison froide dans les cantines, mais surtout la réfection des infrastructures pour les personnes à mobilité réduite dans les écoles, la démocratie participative dédiée aux projets de quartier et la livraison du nouveau crématorium avec une diminution des tarifs de crémation. Chers collègues, c'est donc une nouvelle fois un budget ambitieux qui vous est proposé pour continuer à façonner la ville moderne de demain, pour le bien-être de tous les Noméens. C'est pourquoi, Madame le maire, les élus du groupe, avec nous, ça va changer, voteront ce budget primitif 2020. Et je terminerai mon intervention par des remerciements que j'adresse à l'intention de mes collègues adjoints, conseillers, les secrétaires généraux, et directeurs et à l'ensemble des services qui se sont beaucoup investis pour la préparation de ce budget 2020. Je vous remercie. Merci, Madame Chimanti. Je pense que nous avons fait le tour des déclarations de vote. C'est bien ça. Madame Korfanty. Merci, Madame le maire. Juste là pour demander à Marie-Christine Chimanti, elle nous parle que vous aviez une dotation de l'État pour la passerelle Ouémo. Vous m'annoncez la somme de 53 millions, 54 même. Sur le projet de 110. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, cette passerelle, elle coûte 150 millions. Non, 110. Ah, c'est parce que la commission d'appel d'offres a retenu. Et on a retenu 150 millions. Enfin, on en parlera plus tard, mais ce n'est pas là-dessus l'objet de mon intervention, parce que dans les subventions d'investissement, on a bien la passerelle Ouémo de l'État, mais elle est à hauteur de 43 500 000. Alors, je voudrais savoir si vous disposez d'autres fonds de l'État pour arriver à la somme de 54 millions, ou alors c'est une erreur matérielle. Ou regardez, dans les subventions d'investissement de ce budget, vous avez la passerelle Ouémo, c'est une dotation de l'État, puisque oui, on a réussi à avoir cette subvention exceptionnelle. C'est une subvention exceptionnelle, oui, Oui. puisque ça a été par rapport au ministère. Oui, c'est pour ça que environnement. je vous demande cela, parce que vous... Quel est les services? Vous pouvez nous dire le montant exact? 54 millions? D'accord. Non. On est bien d'accord. Oui, c'est pour ça que dans la dotation de l'État, dans les subventions d'investissement, il est mentionné la somme 43 500 000 Mais c'est pas ça. pour la passerelle Ouémo. Ah bon? C'est pas ça. Pourtant, l'État, quand il verse, c'est très fléché. Hein. Monsieur le directeur des finances? Effectivement, le montant est bien de 54 millions, mais dans le budget, on a inscrit que le montant des recettes susceptibles de percevoir sur l'exercice. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des travaux, Mais on voilà. ne pourra mobiliser qu'à hauteur de ce qui a été inscrit. C'est ça. De versement. C'est bien pour ça que ça figure passerelle Ouémo, ça ne peut pas être autre chose. C'est ça. Merci. Madame le maire, si vous le permettez, comme on est en fin de mandature et que chaque élu doit rendre des comptes, mais permettez-moi de m'adresser aux électeurs, parce qu'aujourd'hui, si on occupe les places que nous occupons chacun, c'est parce qu'un jour, on est allé en compagnie de mes collègues, notamment Philippe et puis certains d'autres qui sont à côté de moi. On est allé il y a 6 ans de ça, devant des concitoyens, pour leur vendre un programme, pour leur dire que ce que l'on allait faire pendant ces 6 années, la confiance qu'ils allaient pouvoir nous accorder pour mettre à bien ce programme. Il s'avère que ces électeurs comptaient sur notre représentation. En fait, qu'est-ce que c'est un élu dans une démocratie que le représentant d'un citoyen? Alors aujourd'hui, c'est en tant que représentante de ces citoyens qui ont fait confiance à la liste du CF en 2014 que je vais m'adresser. D'abord, je suis profondément déçu de la façon dont on s'est comporté durant cette mandature, tout au moins les élus du CF, qui n'ont pas tenu jusqu'au bout la parole qu'ils avaient engagée auprès d'eux, donc ils n'ont pas respecté leur mandat. En cours de mandature, ils ont préféré faire l'apologie d'un autre programme, chose sur laquelle ils n'avaient... Oui, Philippe, je savais que j'allais te dire cela, parce que donc, voilà... Madame Korfanty, Oui. Madame Korfanty, soyons calmes, on reste calme ici. Mais oui, Je vous ai laissé la parole. oui, Vous aviez des choses à dire, mais moi je ne souhaite pas que ce soit les règlements de compte à hockey choral ici. Pas Hein. du tout.
Pas du tout, Madame le D'accord. maire, je vous rassure. Donc, vous reconnaîtrez, enfin, que je suis extrêmement gentil de vous laisser la parole pour vous exprimer. Ça n'était peut-être pas tout à fait la même chose en d'autres temps. Mais ici, vous êtes libre, donc faites-le. Mais que les choses se passent bien, là. Alors, allez-y, Madame Vous Corfanti. inquiétez pas, ça se passera toujours bien. Allez-y, Madame Voilà. Corfanti. Ça- Ne soyez pas trop longue non plus. Non, vous inquiétez pas. On a beaucoup de choses à voir après. Ne redevenez pas désagréable. Vous avez été agréable depuis le début de la séance. Alors continuez sur ce ton. Voilà. Alors donc je vais poursuivre. Je vais dire un électeur qui ne se sent plus représenté. Je crois qu'il se sent dépossédé, trahi. Et si la parole publique était dévoyée durant cette mandature, parce qu'on n'a pas tenu nos engagements, les uns comme les autres. Alors maintenant, ces comptes que nous devons rendre devant nos électeurs, je trouve que c'est inadmissible de se servir d'une place dans un hémicycle pour faire autre chose que ce que nous ont demandé nos électeurs. C'est simplement là-dessus que je voulais m'excuser encore auprès des électeurs qui nous ont fait confiance, parce qu'ils ne nous avaient pas mis là pour faire ce qu'on a fait après, durant la mandature, du moins certains. Voilà, simplement cela, et je regrette. Mais vous savez, la politique est ainsi faite. Il y a les hauts et il y a les bas, et il y a les surprises et il n'y a pas de surprise. Et donc, voilà. Monsieur Blaise. Ouais, je vais répondre quand même. Mais avec beaucoup de, je dirais, d'amitié. On a été élus ensemble. Je comprends le point de vue de Dominique qui considère que lorsqu'on est battu, lorsqu'on n'est pas dans la majorité, on doit passer la mandature à casser la majorité et à critiquer. On ne se présente pas devant les électeurs pour ça. On ne cherche pas à être un élu pour ça. On est dans l'opposition quand on n'est pas d'accord, quand on a le sentiment que les choses sont mal gérées. Mais à un moment, il faut aussi se regarder dans le miroir. C'est-à-dire qu'on est élu pour défendre l'intérêt général. Donc la question, c'est pas... Enfin, moi, je crois que vraiment, c'est voir les choses d'une façon qui est complètement inadéquate. De croire que parce que on a été élu et qu'on a perdu et qu'on est dans l'opposition, on doit forcément passer sa mandature à critiquer, à saboter, à pas être d'accord. Moi, je suis fier, je le dis, je suis fier d'avoir tenu ce mandat et d'avoir voté dans l'intérêt général. C'est ma conception du mandat. Et puis, ben voilà. Après, on peut ne pas être d'accord, mais je crois que vraiment, on a une grande différence de philosophie là-dessus. Mais je ne permets pas, je le dis en toute amitié, qu'on puisse considérer que ce faisant, on ait trahi la confiance des électeurs. Notre responsabilité, je le disais tout à l'heure, c'est de servir l'intérêt général. Je pense que c'est beaucoup plus grave quand on est dans une majorité et qu'on sabote le travail de son maire, d'avoir ce comportement. Quand on est dans l'opposition, on est libre après de faire ce qu'on veut. C'est la logique du mandat municipal. Bien. Je crois que vous vous êtes dit ce que vous aviez à vous dire. Je vais vous laisser une tribune pour pouvoir exulter. Mais vous savez, Madame Corfanti, vous avez connu aussi d'autres mandatures. Vous savez bien que les aléas sont là. Il y a les amours et il y a les désamours. Ah oui, c'est assez courant en politique. Hein. On ne va pas rappeler les épisodes de 2013, etc. Hein, il s'est passé un certain nombre de choses ici. Ou ce qui s'est passé avec Jean Lec. Qui a vécu exactement. Alors là, voilà. Alors là, on va arrêter tout de suite. Non, il vaut mieux. Je crois que je vais agiter la clochette que je n'ai agitée que pour la deuxième fois durant toute cette mandature. Donc vous voyez, voilà. Allez. On s'est dit tout plein de choses, tout va bien, on poursuit. Eh bien. Alors, nous avons, puisque tout le monde a parlé, nous avons 2 délibérations qui sont relatives à la note explicative de synthèse, relative au budget principal primitif. Donc, je vous propose de prendre la première délibération. Non, mais continuez pas, hein. Alors, je vous propose de prendre la première délibération qui est relative au budget
principal primitif pour l'exercice 2020, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 24 295 2615 francs, se répartissant de la manière suivante: 17 593 610 079 francs pour la section de fonctionnement et 6 701 392 536 francs pour la section d'investissement. Y a-t-il des explications de vote sur cette première délibération? Il me semble que non, mais j'interroge quand même. Donc je vais mettre aux voix. Allez, on arrête de parler. Quand je dis ça, ça me fait rire parce que je pense à ces sketchs, vous savez, qui passent sur les réseaux sociaux. Guintas. Donc là, je veux dire, arrêtez de parler, quoi. Hein? Alors, je vais mettre aux voix, donc on est bien sur le budget. On est tous d'accord là-dessus, hein, parce que vous avez été perturbés là pendant un moment. Donc, y a-t-il des explications de vote? Elles ont déjà été données. Donc, je vais mettre aux voix la première délibération. Et je vais le faire à main levée. Qui est pour le budget? Ceux qui ont des procurations, levez 2 fois la main. Très bien. Les services, c'est bon pour vous? Très bien. Qui est contre? Levez bien la main, qu'on voit bien, et comme ça on peut compter. Très bien. Qui s'abstient? Très bien. Donc la délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération qui est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget principal primitif pour l'exercice 2020. Y a-t-il là des observations? Je ne le pense pas. Donc je vais mettre aux voix cette deuxième délibération à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la note 2020-05 relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020. Alors là, je voudrais tout simplement signaler aux conseillers que dans le projet de la première délibération qui est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville pour l'exercice 2020, l'annexe mentionnée à l'article 2 a été omise dans l'envoi. Donc on est en train de la distribuer. Et donc pour votre parfaite information, cette annexe porte sur la répartition des crédits par section et par chapitre, tant en dépenses qu'en recettes, et donc ça n'affecte en rien ce que nous avons déjà étudié en commission, mais le document a été omis dans l'envoi sur vos tablettes. Donc allons-y, Monsieur Mancel. Le budget annexe primitif relatif à la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 674 99 595 francs. Le groupe Calédonie Ensemble réserve son avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 2 projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Donc nous avons 2 délibérations. Je vous propose de prendre la première qui est relative au budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2020, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 674 99 595 francs, se répartissant de la manière suivante: 1 518 258 898 francs pour la section d'exploitation et 155 840 697 francs pour la section d'investissement. Y a-t-il des explications de vote sur ce budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers pour l'exercice 2020? Oui. Oui, allez-y, Madame Corfanti. Merci Madame le maire. Vous m'avez perturbé, hein.
Madame Chimanti. On finit en i, c'est pour ça. C'est une histoire de i. Alors, mais moi, vite fait, c'est parce que, en fait, on avait une recommandation de la CTC en 2013 et qui avait demandé, en fait, qu'on équilibre les budgets annexes concernant les déchets, concernant l'eau, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que on a réussi à le faire. On a réussi à équilibrer. Et ça, c'était vraiment, vraiment un point noir, si vous voulez. Vraiment, on avait une recommandation là-dessus. Ensuite, je voulais dire aussi qu'en 2017, on a fait une stratégie concernant les déchets. On a révisé celle de l'assainissement, celle de l'eau potable. Donc, et tout ça, on l'a fait adosser à un plan pluriannuel d'investissement. Donc, c'est avec la section de monsieur Philippe Jusiac, grâce à tout leur travail, tout le travail de tous ces services, et que je remercie. Voilà, donc c'était un petit point positif, quoi. Voilà, je vous remercie de cette précision, Madame Chimanti. Voilà. Donc, je vais mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? À main levée. Qui est contre? Personne. Très bien. Personne ne s'abstient non plus. Et donc, la délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020. Des observations? Non. Je vais donc la mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Personne. La délibération est adoptée. Monsieur Mancel, nous allons poursuivre avec la 2020-06. Elle est relative au budget annexe primitif de la distribution d'eau potable de la ville pour l'exercice 2020. Le budget annexe primitif relatif à la distribution d'eau potable de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 900 12 944 francs. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Je vous remercie, Monsieur Mancel. Nous avons deux conseillers qui ont quitté la salle. Madame Lopez, qui donne pour le reste du conseil sa procuration à Madame Ray, et Monsieur Briot à Madame Valérie Larocque. Donc je vous remercie, Monsieur Mancel. Donc nous avons dans la discussion générale, j'imagine qu'il n'y a pas d'observation, donc nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première. Elle est relative au budget annexe primitif de la distribution d'eau potable pour l'exercice 2020, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 900 12 944 francs, se répartissant de la manière suivante: 215 264 005 francs pour la section d'exploitation et 684 748 939 francs pour la section d'investissement. J'imagine qu'il n'y a pas d'explication de vote sur ce budget annexe, donc je vais mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? Personne. La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable pour l'exercice 2020. Là encore, pas d'observation, j'imagine. Donc je vais mettre aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Qui est contre? Personne. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 2020-07. Elle est relative au budget annexe primitif de la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020. Et on poursuit, Monsieur Mancel. Le budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 274 990 586 francs. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement précise à M. Chevillon que le coût du raccordement au réseau séparatif par les particuliers est variable. La fourchette se situe entre 300 000 et 1 million, voire plus pour des configurations complètement en contrebas du réseau nécessitant des pompages ou la casse de dalle. Le maire confirme ensuite à M. Chevillon que le raccordement de la zone de Sakamoto à la station d'épuration de Sainte-Marie sera effectué afin d'anticiper les travaux de construction du futur lotissement. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation et d'opposition. Avis favorable de la commission. Merci. Donc nous avons deux délibérations
je vous propose de prendre la première relative au budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration pour l'exercice 2020, qui est arrêtée en recettes et en dépenses à la somme de 1 274 990 586 francs, se répartissant de la manière suivante: 401 897 456 francs pour la section d'exploitation et 873 93 130 francs pour la section d'investissement. J'imagine qu'il n'y a pas d'explication de vote sur ce budget primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement. Je vais donc mettre aux voix la première délibération. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle est relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du budget annexe primitif pour la gestion des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration de la ville pour l'exercice 2020. Pas d'observation, j'imagine. Donc je mets aux voix cette seconde délibération. Qui est pour? Contre? Personne. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2020-08. Elle est relative au budget annexe primitif des services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020. Et M. Mancel, c'est à vous. Le budget annexe primitif relatif aux services funéraires de la ville de Nouméa pour l'exercice 2020 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 224 746 668 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission. Merci. J'imagine qu'il n'y a personne dans l'hémicycle qui souhaite intervenir. Et donc, je vous propose de prendre la première délibération relative au budget annexe primitif de la gestion des services funéraires pour l'exercice 2020, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 224 746 668 francs, se répartissant de la manière suivante: 157 400 623 francs pour la section d'exploitation et 67 346 045 francs pour la section d'investissement. Je pense qu'il n'y a pas d'explication de vote, donc je vais mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée et nous en avons fini avec les budgets et les budgets annexes. Donc, je vais demander, comme d'habitude, aux conseillers municipaux de rester après la séance pour la signature du budget principal et des budgets annexes sur la table à l'extérieur. Vous avez l'habitude. Donc, nous allons maintenant prendre la commission conjointe. Ah, vous vouliez la parole, Monsieur Derrick? Oui, c'était pour vous adresser un message personnel, même si je ne suis pas Françoise Hardy. Avec mon cœur, petit cœur d'adjoint qui palpite pour vous, Madame le maire. Est-ce que celle-là, je m'y attendais pas. Hein. Est-ce que je fais ça maintenant ou Pas vous parler, Monsieur l'adjoint. Mais... vous vouliez la parole, prenez-la. Allez-y. Merci. Vous allez dire des choses gentilles. Voilà, Madame le maire, en ce dernier conseil municipal de la mandature, je souhaitais vous adresser un message personnel, comme je viens de le dire. Et après le vote du budget, ça me paraissait le bon moment. Donc je tenais à titre personnel à vous remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir, en me rangeant à vos côtés en tant qu'adjoint au maire, et pour ces 6 années si passionnantes. Vous m'avez permis, entre autres tâches, de participer à l'ouverture du second centre d'incendie et de secours de la ville. On oublie d'en parler, mais c'est important. C'est le commandant, le directeur des services de secours et d'incendie et de secours est présent. Et merci à lui également. Et puis également à la mise en œuvre du plan Volbachia, qui devrait permettre l'éradication de la dengue et des autres arboviroses au sein de la commune. Là, je me tourne vers le directeur des risques sanitaires, M. Kevin Lucien, et puis tous ceux, il y a Emmanuel. Donc merci à vous tous. Et puis
Et puis surtout, je voulais vous remercier de m'avoir permis de vivre ces moments si intenses de conseil municipal. Ça a été quand même des grands moments. Alors, c'était un peu comme une série télé. Au début, la première année, c'était un petit peu la maison dans la prairie. On s'aimait tous. Puis il y a eu les sécessionnistes. Il y a eu une sécession, et puis là, on a plutôt basculé dans le Breaking Bad, ou voire Game of Thrones. Bon, heureusement, il y a eu l'arrivée de Mme Corfanti, qui a mis un peu de glamour dans tout ça, façon Amour, gloire et beauté, ou Desperate Housewife. Et nous avons pu admirer son art consommé de la quadrisection capillaire. Autrement dit, l'art de couper les cheveux en quatre. Et puis, nous l'avons vu changer de mentor en cours de mandature. Le premier, il a disparu, façon Lost in Translation. Le second mentor, il paraît qu'elle vient de le rejoindre, là, juste au terme de la mandature, par le truchement d'une liste électorale. Mais vous savez, celui-là, c'est comme Voldemort dans Harry Potter. Il ne faut pas prononcer son nom parce qu'il paraît que ça porte malheur. Surtout depuis le 10 mai 2019. J'espère en tout cas que celui-là de mentor, on va pas le retrouver. Il est sorti par la porte de la province sud. J'espère qu'il ne va pas revenir par la fenêtre des municipales façon le retour de la momie, parce que tout de même, il fait très très peur. Et puis là, on vient de vivre un grand moment, et ça, c'est quand même un grand moment. On vient de vivre le moment. Il a fallu attendre quand même le dernier épisode de cette saison pour voir nos collègues sécessionnistes trouver en eux-mêmes les ressources morales, mentales, voire hormonales, pour voter contre. Ça y est, enfin, ils ont voté contre. Parce que pendant les 5 ans, on vous reproche plein de choses, Madame le maire, mais ils ont voté pour tout le temps. C'est quand même ça qui est assez étonnant. Ah non, je me trompe, ils ont voté contre une fois, ils avaient voté pour l'achat du parc des 5 îles, mais ils avaient voté contre l'aménagement, je ne sais pas si vous vous souvenez, et ils avaient prévu juste de mettre du gazon dessus, de l'engazonner, sans préciser s'ils voulaient mettre des moutons pour y brouter de l'herbe. Donc en tout cas, merci pour ces moments, Madame le maire. Nous arrivons au terme de la saison 1. Et rendez-vous pour la saison 2, Madame le maire. Et quelque chose me dit que vous serez encore la tête d'affiche de cette saison 2. Merci encore. Monsieur Derrick, vous savez, moi je ne préjuge jamais de rien. Et je garde toujours les 2 pieds sur terre. Mais merci. Bien, nous allons poursuivre. Donc nous allons prendre la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, prévention et sécurité. Je vais passer la parole à Madame Twilogona O'Connor pour nous faire la lecture des travaux de la commission et donc l'examen de la note explicative de synthèse 2020-09 qui est relative à l'attribution de subventions à 8 associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs au titre de l'année 2020. Merci Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention à 8 associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs pour un montant total de 32 437 240 francs au titre de l'année 2020. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2020-10, qui est relative à des subventions pour des sorties scolaires pour l'année 2020. Et là, on est dans la commission conjointe de l'administration générale, de l'action éducative et de la vie des quartiers. On y va.
Depuis la rentrée scolaire 2018 et afin de favoriser le recentrage des missions de la Caisse des écoles sur le domaine périscolaire, la gestion du transport des élèves pour des sorties effectuées sur le temps scolaire a été transférée à la ville. Dans ce cadre et au titre de l'année 2020, il est proposé d'allouer des subventions aux 51 écoles publiques de la ville pour un montant global s'élevant à 2 424 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous prenons maintenant la commission de l'administration générale et la note 2020-11 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la surveillance d'édifices et espaces communaux pour les années 2020, 2021 et 2022. Et je vais passer la parole à Monsieur Mancel. La préservation et la valorisation du patrimoine immobilier dont la ville de Nouméa est propriétaire nécessite la conclusion d'un marché ayant pour objet la surveillance et le gardiennage des biens meubles ou immeubles. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés correspondants avec les soumissionnaires qui auront été proposés par la commission d'appel d'offres. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2020-12. Elle est relative à des conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue pour l'année 2020 à destination des élus, du personnel de la ville et des sapeurs-pompiers volontaires. Pour l'année 2020 et jusqu'au vote du budget principal de l'année 2021, il est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer d'une part des conventions de formation proposées aux élus municipaux et d'autre part celles dédiées aux besoins en formation du personnel municipal et des sapeurs-pompiers volontaires. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons deux délibérations relatives à cette note. Je vous propose de prendre la première. Elle autorise la signature de conventions de formation des élus avec l'Institut de formation de l'administration publique pour l'année 2020. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Cette première délibération est adoptée. Nous prenons la seconde. Elle autorise la signature de conventions de formation dans le cadre du plan de formation professionnelle continue du personnel de la ville et des sapeurs-pompiers volontaires pour l'année 2020. Dans la discussion générale, des observations? Personne ne souhaite intervenir. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer maintenant à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'administration générale. Et nous allons prendre la note 2020-13. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble Cheval. Et là, je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec l'entreprise GTNC l'avenant numéro 1 au marché de travaux de réhabilitation de l'immeuble Cheval afin d'intégrer le coût des prestations supplémentaires et de prolonger le délai d'exécution du marché de 14 jours calendaires. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous poursuivons, Monsieur Zézel, avec la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et nous prenons la note 2020-14. Elle est relative à une convention de financement avec l'Agence calédonienne de l'énergie, ACE, attribuant une aide pour l'éclairage public du Wentoro. Afin de mettre en valeur et de sécuriser la route du Wentoro, la ville de Nouméa prévoit la pose de 67 mâts équipés de lanternes et projecteurs de technologie LED. Les coûts inhérents aux armoires électriques, lanternes et projecteurs sont pris en charge à hauteur de 50% par la CE, soit 3 080 340 francs CFP. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention de financement correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération,
Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons la commission de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité. Le seul dossier examiné par cette commission est la note 2020-15. Elle est relative à un échange de terrain avec Soult entre la ville de Nouméa et la société mobile internationale Petroleum Corporation. Et on poursuit, Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser un échange de terrain avec Soult entre la société mobile et la ville de Nouméa et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte afférent. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Des interventions dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Enfin, le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance est la note explicative de synthèse 2020-16 qui est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal en vertu de la délibération numéro 2014-518 du 14 avril 2014 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. J'imagine que vous l'avez tous lu avec beaucoup d'attention. Donc, dans la discussion générale, j'imagine que vous avez des remarques à formuler. Vous n'en avez pas? Très bien. Donc, il n'y a pas d'opposition non plus, il n'y a pas d'observation, dont acte. Alors, je vais demander aux conseillers municipaux, avant de quitter la salle, de bien vouloir évidemment signer la feuille de présence de cette dernière séance du conseil municipal, de signer les documents budgétaires qui sont déposés sur la table dans le hall de l'hôtel de ville, de procéder à la restitution des iPads auprès de la cellule du conseil et du prestataire de la DSI qui sont à leur disposition dans le hall. Vous avez d'ailleurs reçu un mail d'information à ce sujet. Donc nous voilà, chers collègues, arrivés au terme d'une mandature qui a été difficile, compliquée à plus d'un titre. Les épreuves ont été surmontées afin de remplir au mieux la mission qui nous avait été confiée par les Nouméens en 2014. Nous avons mené, il me semble, je le crois d'ailleurs, une politique volontariste et ambitieuse, avec, comme cela a été développé au cours de nos échanges ce soir, des investissements pour 32,7 milliards. Et je tiens à redire ici que ces investissements, ils ont été injectés dans l'économie calédonienne qui en a bien besoin, et cela malgré une situation extrêmement contrainte pour les communes aujourd'hui et Nouméa en particulier. Donc chacun aura bien vu que ce conseil municipal, pour ceux qui assistent souvent à ces séances du conseil, qu'elle était un peu spéciale ce soir. On voit que la campagne électorale est désormais ouverte. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, je souhaite qu'elle soit digne. Que celui ou celle qui l'emportera continue d'améliorer la ville en prenant en compte tous ces quartiers sans exclusive. Alors je voudrais remercier l'ensemble des services. L'ensemble des services, tous les agents, quel que soit le grade et la fonction qu'ils occupent dans les différents services de la ville. Je voudrais remercier l'administration, vous remercier de manière globale, il y a des directeurs qui sont là aussi, pour le travail qui a été fourni pendant toute cette mandature, parce que c'est sans flagornerie aucune, je le redis. On avait dit que la réussite d'une mandature ne serait pas celle de Sonia Lagarde, pas celle du maire uniquement, c'était celle de l'ensemble des services, parce que si les services ne sont pas là, eh bien, il n'y a rien qui est possible.
Donc je tiens vraiment à les remercier pour le travail. Nous avons su les uns les autres s'apprivoiser et s'apprécier. Je remercie le public aussi, parce que nous avons un certain nombre d'administrés qui sont extrêmement assidus à ces conseils. Je ne vais pas donner leur nom ce soir parce que j'aurais peur d'en oublier, mais je sais qu'ils sont là et que pour rien au monde, il ne manquerait ces conseils municipaux qui sont parfois un peu houleux aussi. Je remercie la presse qui est présente à chaque fois et qui relaie toutes les informations sur les conseils municipaux, que ce soit dans la presse écrite ou la presse radio. Un grand merci à l'ensemble des conseillers, des adjoints. Certains d'entre eux vont tenter de briguer un nouveau mandat, donc je vais leur souhaiter bonne chance. Voilà, la séance, vraiment un grand merci à toutes et à tous. La séance est levée. Je vais me permettre de vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente fin de soirée. N'oubliez pas de signer en partant. Voilà, j'ai été ravie d'être là pendant 6 ans et d'avoir fait le travail. Merci.